Salut à tous, c'est Gadgil84 pour la review du Desert Eagle 50 AE de chez Desert Eagle sous licence de Cybergun. Donc c'est le modèle Spring avec un up-up. Personnellement, c'est pas souvent que je vois ça moi. Donc là, on va commencer par la boîte. La boîte est quand même pas... Voilà, c'est pas sale. Bon, après, ce qui est bien, c'est voilà, on peut faire ça, on voit la réplique, donc ça va, même si le décor c'est pas extraordinaire, le fait qu'ils ont fait ça. Et par contre, là où je posais quand même un petit coup de gueule, c'est voilà, ils ont fait, même si ça protège, il faut dire, ça fait quand même jouer qu'on va acheter aux puces quoi. Ouais. Alors, cette réplique est à vendre 45 € à débattre. Donc le propriétaire est avec moi, donc il va m'aider. Donc c'est ton nom ou pas? Ou un pseudo? Non, mon prénom. Donc voilà. Donc vous m'envoyez un message privé. Vous mettez Desert Eagle, voilà. Si vous êtes intéressé, et après on verra au niveau du prix. Donc on a le speedloader comme ça, donc tu montreras comment l'utiliser tout à l'heure. Ouais. Et je vais montrer, alors là on a une petite sachet de billes, une tige. Qui n'existe plus. Voilà, que tu as utilisé. Ouais. Franchement ce truc c'est moche. Hein. C'est sûr, mais bon, c'est pas fait. Par terre. Bon, quand même, l'avantage c'est que vraiment il y a un poids quand même qui est considérable. Et quand même des jolies finitions. Donc voilà. Je vais passer aux caractéristiques, mais juste avant je vais montrer le chargeur. Donc le chargeur est 25 coups, c'est ça? Ouais, 25 ans. Et tiens, je vais te laisser faire. Je vais te laisser mettre les billes. Je vais chercher les billes. Donc pour mettre les billes, il faut mettre le petit arc de cercle dans l'autre. Comme ça. Et après on met... Voilà, vas-y. alors là on a tout un tas de billes différents. Je vous conseille des 0,30 grammes. Mais là on a on a un peu tout. Bah, attends, on les met, voilà. Ça sera fait. Il y a 25 coups, donc c'est pas mal. Vas-y, bah on peut encore mettre, non? Ouais, je crois. De toute façon, on verra si ça bloque. Hein. Ouais. Vas-y, ça devrait être bon là. Ouais, ça bloque. Ouais. Pas grave, c'est parti. Voilà, donc là il est chargé, ça bloque. Donc les billes à l'intérieur là, donc on peut voir, elles sont en quinconce. Donc c'est pas mal. Ça permet d'avoir une plus grande capacité. Donc, tiens, tu peux les mettre là-dedans. Ouais. Le chargeur est entièrement en métal. Donc, il fait quand même, il pèse. Voilà. Donc, on va passer aux caractéristiques. Donc, je récupère ma feuille. Voilà. Donc, le voilà. On a... Il reste là tout. On a cette partie-là, tu m'arrêtes si je me trompe. Ouais. Cette partie-là qui est en métal, c'est ça? Ouais. Cette partie-là qui est en plastique, avec ça et le marteau. Le chien. C'est le marteau, sinon il y aurait une barre. Ouais. Voilà. On a toute cette partie-là, là, avec l'arnais, enfin, le truc, en métal. Oui, ça c'est du plastique, je l'ai dit. On a le cran d'arrêt. Ouais, le cran d'arrêt qui est en métal et la gâchette. Après, c'est le grip sur la poignée, c'est un plastique souple qui est franchement très très agréable. Voilà. Voilà. Donc, au niveau caractéristique, je regarde qu'est-ce qu'il faut que je dise. Donc, on a tout ça pour un poids de 900 grammes. On a pesé, il fait à peu près 963, c'est ça? Ouais, 963. Il a une longueur de 267 mm. Et par contre, le canon interne, je ne peux pas vous dire parce que j'ai pas trouvé. Puis pour les caractéristiques, ça va être un peu tout. Parce que malheureusement, j'ai pas pu trouver plus. À part que le guidon de mire, apparemment il se règle, c'est ça? Ouais. Il se règle un peu. Personnellement, je vois pas franchement de grande utilité. Et
Alors ça c'est le cran de mire et le guidon de mire, eh ben il bouge pas. Non. Donc pour les points positifs, négatifs, un point négatif c'est justement toujours sur la mire, il n'y a pas de points. Donc voir de mettre des petits points de peinture, de faire ça bien propre. Un autre point négatif c'est que quand même il est super gros et que la gâchette, enfin la sécurité est un peu dure à mettre. Personnellement voilà. Enlever ça va mais bon. Un point positif c'est d'ailleurs sa sécurité ambidextre. Donc ça va. Et un autre point positif, donc je vais vous montrer. Voilà, regardez. Même je suis droitier, donc et la main, voilà, j'ai réussi quand même à l'armer sans problème. Donc ça c'est pas mal. Ça veut dire que c'est quand même assez facile. Donc pour le graissage avec la petite bouteille d'huile de silicone, ça je vais le laisser faire parce que je sais pas du tout. Tu penses en mettre où? Moi je pense. Il faut le mettre là, dans le canon. Et ouais, là, ouais. Ouais, parce qu'il y a des trous là, sous la gâchette. Hop là. Puis je pense au niveau du hop-up qui est ici, qui est réglable. Donc ça c'est aussi un point fort. Toc, tu veux pas te... Attendez. Voilà. Je pense que c'est tout. Aussi un point fort c'est que... Enfin je sais pas si ça fait ça sur tous les springs, puisque c'est le premier que je vois. De springs dans ce style, c'est que voilà, justement on n'a plus de billes, ça se bloque en arrière et là s'il y avait le chargeur on serait prêt à la retirer. C'est pas mal. Alors le démontage, si j'ai bien compris, on appuie sur le petit bouton qui est là. Allez, tire d'abord, tire. Il y a non non. Ça tu veux que je te démonte après? Voilà. Ce qui est bien aussi c'est qu'il fait pas trop de bruit. Donc on appuie sur le petit teuteux. Là, il y a le petit truc qui sort. Ouais, parce que moi, j'arrive pas. Ah, c'est bon. Je crois que j'ai réussi. Vas-y, tu le descends. Voilà. Et donc là, il y a tout qui vient à l'avant. Voilà. Voilà, faut enlever. Hop, ça faut le pousser. Et hop, arriver à enlever ça. Tu arrives? C'est maintenant que j'y arrive pas. L'effet de démonstration. T'inquiète pas. Attends, passe. Voilà. Voilà, on enlève ça. Une fois que c'est enlevé, on tire. Écoute, je vais essayer de le remonter pour rigoler. Allez. Donc, ça doit se mettre comme ça. Enlève ça. Ouais, tu ressors. De salaud. J'aime pas les ressorts. Je vais le laisser comme ça. Et ça doit devoir se mettre comme ça, c'est ça? Là, tu gardes bien, tu pousses ça et là, ça, tu vois, t'as un petit trou là. Là, c'est fait exprès, tu le mets dedans. J'y arrive pas du tout. Est-ce que j'ai trouvé? Non, j'ai pas trouvé. Bon, vas-y, fais-le. On voit qu'on a l'habitude, hein. Après, on réappuie et on remonte le petit teuteux. Vas-y, t'appuies. Hop là. Et là, normalement, nickel. Mais sécurité, même s'il n'y a pas de billes. Bon, écoutez, on va passer au test de tir. Ce coup-ci, pour faire plaisir à mon ami, ça va être moi qui va me prendre des billes, ça va être lui qui va me tirer. Et après, par contre, pour la prochaine réplique, ça sera moi qui lui mettra des billes. C'est bon. D'accord? Ok. On verra avec les snipers, on va bien rigoler. Non, pas de sniper. Ah, si. Bon, allez, à tout de suite. Ouais, t'inquiète. C'est pas de balancer, non? Excuse. Non. Attends, on fera une bagarre un peu si tu veux. Calme.
Vas-y. Pas sûr que c'est touche.